Salut tout le monde! C'est lui. Bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, Michel nous a préparé une super séance de renforcement musculaire. Mais vous pouvez utiliser une chaise ou un banc. Ici, on sera au banc des accusés, mais chez vous, vous pouvez contenter d'une chaise. Voilà. Alors avant de commencer, je vous le rappelle, comme toujours, abonnez-vous à la chaîne. Lancez des petits pouces bleus. Faites des commentaires pour relancer l'algorithme. Sous la vidéo YouTube, si vous voulez nous faire remonter dans l'algorithme, c'est sous YouTube, dans la chaîne YouTube. Merci bien. Faites connaître. Voilà, et puis n'hésitez pas à partager le lien de la vidéo dans vos réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir de voir que vous faites les séances et que vous aimez nos séances. Ok, donc c'est parti directement. On va suivre Michel. On va commencer par un petit échauffement. Et on peut le faire à son aise. On profite de sa chaise. Donc échauffement des bras. Et on est parti dans des petits échauffements. Des ciseaux des bras bien tendus pour 30 secondes. Bien tendu, ventre rentré, pectoraux engagés. Et sourire accroché. Ceux qui savent. Ok, 30 secondes de passer. On a 10 petites secondes avant de passer. Ce sera le principe de toute la séance, 30 secondes de travail, 10 secondes de repos, et on est parti. 30 secondes, c'est parti. Ici, on peut ajouter les élévations. Regardez les bras tendus, l'autopoint dans la rue, et le ventre bien. Rentrez et serrez les fesses. On rajoute une petite... Et on remonte encore alors. Ok, là c'est parti. 10 secondes de repos. On va bien faire, on peut faire les actions debout. Et c'est parti. Et on peut monter jusqu'au-dessus. Ok. 10 secondes de repos. Donc ici on fait un renforcement dans cette séance. Ok, c'est reparti pour 30 secondes. Ici, serre bien les pecs. Un peu plus vite. Plus vite, plus vite, vous savez, plus vite. Plus vite, plus vite, plus vite. On s'engage. Eh, bon, le fait de se dire qu'on doit les faire plus vite, en fait, je sens que je serre mes abdos, je serre plus les fessiers, je rentre le ventre, et je sens que je contracte à fond au niveau des bras et des pectoraux et des épaules. Je sens que ça chauffe bien. Mine de rien, je sais pas chez vous, mais moi je sens que là déjà... Ok, c'est reparti. Pour les crunchs, soit alternés, même jambes, croisés, ou élévation simultanée. Mais bien pensez à cruncher, à raccourcir la longueur des abdos. C'est ça, en fait, tu veux dire. Voilà. Ramener le buste, refermer le buste, rapprocher la poitrine du pubis. Voilà, ne pas essayer Ok, c'est reparti. de se replier à plat, mais bien concentrer. Ouais, donc pas ça. Attends, je vais essayer de vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça. Voilà. Donc, mais plutôt... Voilà, comme ça. Bien. Toujours rentrer le nombril, le rapprocher de la colonne. En soufflant. Non? Oui. Par exemple, on souffle, on rentre le nombril. Ok, c'est les 10 secondes de repos. Mais si cet exercice-là est trop difficile, hop, on reprend sur
les alterner. De nouveau, les alterner, je suppose qu'il faut mieux se pencher légèrement vers l'arrière, bien souffler. Donc vous choisissez, on est à l'échauffement, vous choisissez la formule qui vous correspond le mieux. Repos 10 secondes. Oh. Dernière. Ouais. Allez, je suis partie comme toi. J'essaie de m'asseoir un peu plus en avant. Je suis au muret. Ouais. Je vais aller m'appuyer. Et si vous le faites sur une chaise et que vous en avez besoin, vous pouvez appuyer les épaules, appuyer le dos sur la chaise. Comme ça. C'est C'est un peu trop loin là pour moi. Ok, on est à la séquence repos. Et voilà. Donc on va ici entamer le corps de la séance. Donc on va utiliser des haltères. Prenez des haltères d'un poids qui vous correspond. Et si vous n'avez pas d'haltères, des bouteilles d'eau, des boîtes de conserve qui peut convenir dans la gamme de poids qui vous convient. Je lance le chrono. Ok, c'est parti. Donc aussi, on est parti pour mouvement Arnold Press, monter, rapprocher les coudes devant pour 30 secondes. Alors pour que le mouvement soit bien propre, ça ne sert à rien de courir. Il faut mieux vraiment le faire bien lentement. Essayez toujours de maintenir un mouvement où on ne va pas aller rebondir et lancer. Si vous devez vous propulser, ok, là on est aux secondes de repos. Si vous devez propulser pour monter les poids et donner un coup de rein, ça veut dire que les haltères sont trop, enfin votre charge est trop lourde. C'est reparti. C'est court, hein. Le repos est de... Mais le travail n'est pas très long non plus. Non, c'est vrai. Donc ici, le principe pour le tronc reste le même. Rentrez les abdos. Donc aujourd'hui, on vous a choisi une séance repos du bas. Pour le moment. Pour le moment. Ok, repos. Donc là, on renforce vraiment au niveau des épaules, au niveau du dos, et c'est reparti. Deuxième. Pensez à bien serrer les abdos aussi. C'est important d'engager vos abdominaux pour ne pas aller creuser le bas du dos et ne pas aller vous faire mal. Donc on rentre bien le ventre, on essaye de se concentrer sur le mouvement. Ok. 10 secondes de repos. Une petite dernière. Et c'est parti. La quatrième, on sent que les 5 kilos, ça charge. Et à la deuxième séance de la journée aussi. Oui, j'imagine que quand on a déjà... Ah, ça a sonné. Oui, toi tu ne l'entends pas, moi je le sens. On est aux 10 secondes de repos, mais il n'en reste déjà plus que 2. Le temps que je le dise. Alors on passe à l'exercice suivant. Ici on va faire des simples arm curls. Ah. Coude. Attends, je remets à 0 parce que là ça fait déjà 20 secondes de passer. Tu me dis quand tu commences. Quand tu veux. Ok. Donc on amène le petit doigt vers l'épaule. Et on essaye de ne pas
monter le coude. Le coude reste figé, fixé au tronc. Ne pas aller faire ça de nouveau. Si vous faites ceci avec le buste pour monter votre haltère, c'est que vous avez pris une charge trop lourde. Ok, c'est le repos. Donc j'ai l'avantage aussi de le faire assis par rapport à le faire debout. Si on force, on va peut-être Céder. céder de la colonne C'est parti. et fausser le mouvement. Et aussi le fait de le faire de manière alternée vous permet vraiment de vous concentrer sur chaque bras. Parce que fatalement, on a toujours un côté qui est plus fort que l'autre. À nouveau, moi j'inspire et je souffle et je serre mes abdos au moment de la montée. Je retiens la charge, pas besoin de relâcher trop vite. Ok, on est à la séquence repos. N'hésitez pas, si vous avez soif, c'est pas parce que nous on ne boit pas que vous ne pouvez pas boire sur les 10 secondes de repos qui sont déjà passées et on est reparti. Sur sa cadence, Voilà. un rythme respiratoire. Et il faut quand même essayer que ça soit difficile, je vais dire. Si vraiment vous ne ressentez rien, c'est que la charge est trop légère. Paradoxalement, je suis toujours en train de dire attention, ne chargez pas trop lourd pour ne pas aller faire des coups de rein et tout, mais il faut quand même un peu... Sortir de sa zone de confort. Voilà, c'est ça. C'est normal de ressentir des petites tensions au niveau de l'insertion ici, au niveau du coude, c'est normal. C'est normal de sentir que ça tiraille dans les biceps, c'est le but. En gros, c'est quand même le but. Le corps doit forcer pour pouvoir s'adapter, sinon on n'a pas d'évolution. Voilà. Et l'adaptation, ça veut dire développement musculaire. Ok, 5 secondes de repos qui restent, parce que le temps qu'on s'arrête, ça va On est à la vite. quatrième. Comment? Je pense qu'on est à la quatrième. Ok, bah alors c'est le suivant. Donc maintenant on va travailler les mollets. On va se lever devant sa chaise. Si on a la possibilité, on prend des poids, si nécessaire. Et alors, on fait un exercice, donc ventre rentré, corps bien engagé, et on monte sur la pointe des pieds, et on revient sur les talons. Oui, c'est vraiment, on sent vraiment qu'on doit engager et les abdos et les fessiers. Évidemment, si on a une charge, moi ici je tiens 10 kg au total, Michel a 16 kg, plus ou moins. Donc il le ressent certainement plus fort que moi. Donc si vous n'avez pas, ok on a fait 30 secondes, si vous n'avez pas beaucoup, vous pouvez aussi vous charger avec un petit sac à dos lesté éventuellement pour pouvoir mettre plus lourd. Parce qu'évidemment chez soi on a moins de possibilités de poids. Ok, c'est parti. Donc il y a vite moyen de trouver des livres ou quoi pour pouvoir charger un sac à dos et avoir une charge qui peut atteindre facilement 10 kg. Parce que tout le monde n'a pas des haltères de 10 kg à la maison. Enfin des haltères de 5 kg ou des haltères de 10. Ici, ce n'est pas encore tellement important parce qu'on travaille au mobilier surtout le mollet. Mais après, pour les squats, on va pouvoir charger un peu plus. Ok. Une petite. Ouais. C'est parti. Et c'est souvent un muscle qui est quand même oublié, le mollet. Enfin, les mollets, parce qu'on en a deux fatalement. Et c'est important de les travailler, que ce soit pour la course, que ce soit pour les cours de fitness en général, pour avoir une bonne détente. On est la détente. Et on pense souvent à l'étirer, mais jamais à le renforcer. C'est vrai. Ok, repos. De 4. Pour une. Je sais plus. Une pour être sûr. Une pour être sûr, on est en doute. doute. De la maison. Voilà. Sinon, tu la coupes. Non. C'est cadeau, c'est cadeau. S'il y en a 5, il y en a 5.
Au moins, on verra. Les gens feront peut-être des commentaires. 1, 2, beaucoup. Ok. Donc là maintenant, on va partir sur des squats. Alors je te laisse expliquer, je mets Le en squat tout. peut se faire soit sans charge, simplement toucher le ciel et remonter, ou des squats partiels, simplement décoller, ou des squats chargés, ou des squats avec un autre effort. Ah ouais. Comment on le sent? Ok, ben on va varier les plaisirs. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu choisis lequel? Je ferai en autre. Chin-up. Je monte et monte. Ah ok, ça va. Vous voulez le faire? Non, ça va. C'est parfait. Tu t'es mis tout seul dans le... Je l'aurais pris, mais tu l'as pris. Ok, je vais faire des chargés, mais là, complet. Ça va? C'est parti. Tu peux l'avoir. Je vais le faire ici. Ah, ok. Donc là, c'est vraiment monter les coudes, c'est ça, hein? Ouais. Plus haut. Limite, c'est un peu là. J'ai fait une petite... Respecter la position des poignets. Ne pas tendre les poignets. Alors ce mouvement-ci, soignez la descente. Ah, ok. Ne pas se laisser tomber. Oui, dans les deux cas. Dans les deux, que ça soit, même si je... Imaginons, maintenant on est reparti, je ne vais pas faire avec la levée. Je ne vais pas faire ça. Hein. Ça, c'est pas une bonne idée, et puis Par remonter. contre, dans l'autre sens, ça peut se faire. On peut faire un lever dynamique Ouais. pour celui qui le sent. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller toucher, hop, le Contrôle de la descente. contrôle, et je descends, hop, et je remonte. Pour le choix de la chaise, aussi important, une chaise fixe. Bien Les stable. roulettes peuvent vous jouer des tours. Ça, c'est vrai que la chaise de bureau, c'est pas une bonne idée. C'est la pause. Hein. Moi, tu fais comme tu veux, mais la pause, elle est bientôt finie. Ne dis rien. Non. Ok, et ben on est reparti. Là, je vais montrer les tout petits. C'est ça, hein, que tu avais dit. Les petits qui tuent. Mais du coup, moi, là, je choisis de garder ma charge plus devant. Donc, du coup, je dois engager. De ce fait-là, je dois vraiment engager mes abdominaux. Dès que mes fesses touchent la chaise, hop, je remonte. C'est fini. Et là, on a fait Encore une, attention. Bah, D'accord. je pense. Ensuite, on se positionne derrière sa chaise. Derrière? Je peux faire dans ce sens-là. En fait, on s'appuie sur son dossier, Ah oui. on se pose en avant et on lève une Ah oui. jambe. Donc nous, ici, comme on n'a pas de dossier, on peut le faire directement sur l'assise. Et on est parti. Ah oui, non. Alors on veille à ne pas les donner non plus. Faire des grands mouvements, on va les lever en donnant un à-coup dans le bas du dos. Non, ici, vraiment, l'idée, c'est d'aller chercher à monter la jambe, pied flex, jambe bien tendue, pour bien ressentir qu'on travaille au niveau des fessiers. Ok. Donc plus on travaille lentement, plus le muscle en profite. Ouais. On garde la même jambe. J'engage mes abdominaux, donc ça se voit pas, mais je rentre le nombril et je serre bien mes abdos. Si vous avez l'impression de creuser le dos en levant la jambe, c'est parfois mon cas, alors une position plus basse Ouais, permet. de ne pas le faire. Ok, repos.
pendant la séquence de repos, libre à vous de descendre un petit peu pour un peu s'étirer sur les 10 secondes, gentiment. Ok, c'est reparti. Donc ici, tout du long, il faut vraiment penser à serrer très fort au niveau de la fesse. Au niveau mental, je m'engage vraiment à aller contracter les muscles, enfin le muscle surtout, de la fesse, de la jambe qui monte. Mais, comme je l'entends souvent au cours, les personnes qui n'ont pas l'habitude, souvent me posent la question, c'est normal que j'ai mal la jambe d'appui. Mais oui, parce que vous devez gérer l'équilibre, gérer le mouvement et l'autre fesse travaille aussi. Donc quand on n'a pas l'habitude, on le ressent. C'est reparti pour le dernier tour, si j'ai bien compté. On est d'accord là-dessus. Et donc c'est normal que la fesse de la jambe d'appui, surtout si on le fait en debout, soit aussi un peu mise à contribution et qu'on la ressente aussi. Après, quand on a l'habitude, je vous promets, vous ne sentez que la fesse qui travaille. Ok. On va équilibrer le travail en passant à l'autre jambe. Pied flex toujours, jambes bien tendues, abdos rentrés, les petites consignes importantes à rappeler. Et alors, je ne vais pas non plus tourner mon bassin. C'est pas ça. Je maintiens mon bassin, donc mes deux hanches, bien parallèles au sol, sur le même niveau. Parce que parfois aussi, dans le but de monter plus haut, on a tendance à faire une rotation avec le bassin. Et là, ça ne sert à rien. Ok, repos. Et c'est reparti. Ça va, plus qu'un tour. Enfin, il me semble. Quand Michel ne dit rien, j'ai des doutes. Ok. Je vais la remarquer après le 5e. Allez, courage, on est bientôt à la fin de notre séance. Un petit coup en vitesse. Ouais. Petit moment pour se désaltérer. Donc maintenant, on va monter gentiment sur la chaise. Soit les bras vides. Monter, redescendre et alterner les pieds. Soit. Même chose ici, il faut essayer d'être progressif, monter, descendre, de ne pas se laisser tomber. On a la séquence de repos. Et ben c'est reparti. C'est plus facile. Bien serrer les abdominaux pour monter. J'inspire et je souffle. Et repos. Ah, là, ça fait un peu monter le cardio. Hein. Ouais. Légèrement. Si
si vous avez l'occasion aussi, choisissez une chaise ou un banc stable. Parce qu'ici, il faut qu'on se concentre. Oui, j'avoue que je suis fort concentrée. Parce que, vu que je suis un peu Mr Bean, Mrs Bean, pardon, j'aurais tendance à risquer de faire tomber le banc. Je vais lentement à cause de ça. J'ai pas envie de finir dans les vidéos YouTube. Le bêtisier Le fin d'année. bêtisier. Voilà. Ça a vibré. 3 secondes. Ok, c'est parti. Alternative. Comme tu dis. Voilà, c'était quand même. C'était le 40e tour. Ça se dit c'était le 40e. Ça se dit c'était le 40e tour. Le 40e, ouais. Ah bah alors. Ok, repos. 4. On a fait 4 ? Ça me rassure. Ah, Allez, la petite dernière. allez. Pour le bêtisier. J'aimerais bien pouvoir me cartonner, hein. Tiens bon, tiens bon. On va y arriver. Ok. Yes. Ce mec. Yeah. On n'est pas tombé. Ok, ben voilà. Et voilà. Une petite séance, renforcement musculaire. On peut l'appeler total body aussi, hein, parce que finalement, les abdos ont travaillé, les bras, les épaules, les fessiers, les mollets. On va servir gentiment. Voilà. Et comme vous avez vu, on vous a vraiment... Michel a pensé à vous, il a vraiment pensé à faire des exercices avec une chaise pour pouvoir le faire de manière évolutive. En fonction des petits soucis, des aptitudes, ou même de l'endroit où on peut le faire. Peut-être pas dans un bureau open space, mais... Surtout pas sur une chaise à roulettes. On retient la chaise à roulettes. Si, vous pouvez le faire sur une chaise à roulettes, mais envoyez des images. Ouais. Ok, on fait quelques exercices pour s'étirer peut-être, avant de terminer notre séance. Dis-moi. Moi je propose un étirement pour les épaules. Comme vous avez votre chaise, vous allez vous mettre sur le dossier de la chaise. Nous on va utiliser l'appui de l'assise de notre banc super stable. Et on va descendre. Alors normalement on peut se mettre avec les mains, plus les mains, voilà, et on étire, on descend la poitrine, on descend la tête plus bas pour bien étirer au niveau des épaules. On inspire et on souffle, on reste comme ceci sur 3 respirations encore. On inspire et on souffle, on relâche bien les tensions, on essaye de descendre légèrement plus bas. Encore une inspiration, une expiration, on relâche et une dernière. Inspirez et expirez. Ok, on se redresse. Cette fois-ci, on va utiliser à nouveau, cette fois-ci l'assise du banc et vous de votre chaise et on descend avec le buste penché, mais le plus plat possible vers la jambe qui est sur la chaise. On allonge. Ne pas l'arrondir comme ça. Non, c'est ça, il ne faut pas l'arrondir, pas donner d'à-coups, c'est plutôt allonger, agrandir le dos. Essayez de mettre plutôt le ventre plutôt que la poitrine contre la jambe. Si vous ne descendez pas très bas, c'est pas grave, vous mettez comme Michel, vous mettez les mains sur le tibia ou sur le genou. Mais déjà là, moi-même dans cette position-là, je sens très fort l'étirement au niveau des ischio-jambiers. On fait la même chose de l'autre côté. Donc l'avantage avec votre chaise, c'est que vous êtes bien stable. Vous pouvez prendre le dossier de la chaise dans une main. Comme ici, imaginons que c'est le dossier, je vais m'appuyer sur le muret. J'ai pris le bon côté, comme vous avez remarqué,
Je m'arrange toujours pour avoir le bon côté. On va voir aussi. Ouais, il va nous faire un grand écart sur le banc. Et hop, le bêtisier. Ok, et puis on peut étirer un peu les mollets de nouveau. Là, on peut alterner pied gauche, pied droit. Moi, j'aime bien marcher gentiment, faire des petits mouvements. Et puis, si vous allez chercher pour aller plus loin, vous pouvez aussi plier le genou et juste rester comme ceci sous tension. Et vous sentez que vous étirez d'autres parties au niveau du mollet. En fonction de quand on tend la jambe, quand on plie le genou, ça n'étire pas vraiment la même zone, ça fait du bien. On change de jambe. Jambe tendue. Et voilà. Eh bien, une super séance, moi je vous le dis, parce qu'on a bien... Moi je sens tout le corps qui a bien travaillé, je suis super contente de cette séance, j'espère que vous aussi. Comme toujours, le petit rappel, les pouces bleus. Les commentaires. La cloche. Faites des commentaires. Ouais, c'est facile de cliquer un pouce, mais c'est pas plus difficile de faire un commentaire. Juste coucou, j'ai fait la séance. Ça me suffit, je réponds. Il n'y a pas de problème. Et puis voilà, ça fait du bien, nous, pour tout le travail qu'on fournit derrière, ça fait du bien de voir des petits commentaires, ça nous motive. Et puis comme Michel l'a dit la semaine passée, n'oubliez pas, vous pouvez toujours nous suggérer des envies que vous avez, des idées que vous avez, des séances que vous préfériez aussi. Dire tiens, je préfère cette séance-là, j'aimerais retrouver quelque chose dans ce goût-là. Nous, on fera notre maximum au fur et à mesure pour répondre à vos attentes. Voilà, eh ben, on se retrouve bien vite et ciao, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut Michel.